d'être humain. Il y a des gens qui ne sont pas musulmans, qui sont 10 000 fois plus humains que tous les musulmans. Être musulman ne fait pas de vous la meilleure personne au monde. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter. Crois ce que tu es, laisse les autres croire ce qu'ils sont et ne pense pas que tu es seul la bonne personne, que les autres sont mauvais. C'est faux. Donc arrêtez vos histoires de djihadisme. Dès qu'on vous dit allez engagez-vous, tuez des gens, vous allez... Si tu vas, tu as affaire à des armées sophistiquées qui ont des drones, qui ont tout, ils vont tous vous écraser. Après vous allez pleurer, on tue des peuples. Pourquoi vous laissez vos enfants engagés comme djihadistes? Pourquoi? Non mais franchement, c'est pas difficile à comprendre, cette affaire-là. C'est pas difficile. C'est sauf seulement qui sont endoctrinés, qui sont de mauvaise foi, qui sont des haineux, qui ne veulent rien comprendre. Mais cette affaire-là, on instrumentalise l'ethnie des peuples pour recoloniser le Sahel, pour recoloniser l'Afrique. C'est ça la vérité. Que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas, c'est ça la vérité. Vous montez, vous descendez, vous courez gauche à droite, c'est ça la vérité. Et vous faites vos recherches, vous verrez que c'est ça la vérité. Aucune armée au monde ne va tuer ces populations. Quelle armée va tuer ces populations parce que c'est de telle ethnie? Quelle armée va faire ça? Quelle armée? Surtout que ces armées ont une partie de ces membres qui sont de cette ethnie-là. Il y a plein de gens dans l'armée de Burkina Faso, c'est des Peuls. Vous imaginez un instant qu'Ibrahim Traoré va donner l'ordre à les tuer des villages Peuls? Vous êtes malade ou quoi? Pourquoi vous êtes bête comme ça? Alors, je vais aller maintenant aux responsabilités. Les responsabilités sont partagées, c'est vrai. Mais la première des responsabilités, ce sont les parrains des terroristes. Ces gens-là qui sont assis dans leur bureau, qui ont ouvert les livres d'histoire, géographie, qui ont choisi d'instrumentaliser l'ethnie des peuples, qui ont choisi le terrorisme comme arme de recolonisation de l'Afrique. Eux sont les premiers responsables, parce que c'est eux qui organisent, qui planifient, qui financent, qui recrutent, et qui sont en complicité avec des dirigeants africains, avec des chefs d'État vassaux, des néocolonisés, des esclaves de maison, des esclaves de salon. Voilà comment on les appelle. Ce sont eux les premiers responsables de cette affaire-là. Si vous voulez vous attaquer, c'est à eux que vous allez vous attaquer d'abord. Parce que c'est les premiers responsables. Les deuxièmes responsables, ce sont les peuples qui acceptent justement qu'on les recrute comme djihadistes, comme terroristes pour aller attaquer d'autres Africains. Oui, moi, les peuples qui sont engagés comme djihadistes, je dis aux armées africaines, n'importe lesquelles, massacrez-les par petits morceaux, découpez-les par petits morceaux. Oui, parce qu'ils ont pris le choix de s'engager comme terroristes pour tuer des gens. Tout Paul qui est terroriste, tuez-le. Quand le poule, oui, c'est ça. Pourquoi vous vous engagez comme des terroristes pour tuer les gens? Donc, aux autres aussi, ils sont responsables. Je ne dis pas tout, je dis les Pauls qui acceptent. Ne me dites pas que j'ai dit que les Pauls. J'ai dit les Pauls qui acceptent d'être des terroristes. Il faut les écraser. On ne doit pas accepter de se retourner contre sa nation pour l'intérêt de l'étranger. Idem pour les autres ethnies. S'il y a des autres ethnies qui acceptent d'être des terroristes, écrasez-les. C'est comme ça qu'on règle l'affaire du terrorisme. Nos intellectuels, nos leaders d'opinion, qui rasent les murs, qui refusent de parler. Moi, là, comme je le fais aujourd'hui, il y a plein d'intellectuels qui peuvent faire ça. Ils ne le font pas. Parce qu'ils parlent à leur situation personnelle, tout ça. Ils sont indifférents, ils s'en foutent. Beaucoup d'Africains. L'Afrique compte combien de gens qui ont instruits, qui peuvent prendre la parole, qui sont sensibilisés. Quelques-uns le font. Et quand tu le fais, comme eux, ils ne le font pas, c'est une honte pour eux. Ils vont tourner en dérision ton discours. Ils vont te cataloguer comme quelqu'un qui est fou, pour que les gens ne t'acceptent pas, quoi. Parce que ils veulent cacher leur lâcheté, en fait. C'est ça qu'ils font. Donc, il faut arrêter. C'est le troisième niveau de responsabilité. C'est des gens qui sont lâches, qui sont hypocrites, qui sont indifférents à la souffrance des peuples et des Africains. Ils n'ont rien à foutre de ça. Alors qu'ils savent c'est quoi le problème. Beaucoup de gens se disent intellectuels et qui ont allé faire des études, ils refusent de se prononcer et ils savent d'où ça vient. Ça, c'est le troisième niveau de responsabilité. En fait, il y a un quatrième niveau de responsabilité. Moi, c'est les États de l'AOS. Je leur dis, ils font du magnifique travail, ils ont repris la souveraineté, mais il manque d'une communication offensive. Les impérialistes et les néocolonialistes sont beaucoup plus offensifs en termes de communication et de propagande qu'eux. Vous devez faire la même chose qu'eux. Ils disent qu'on nous tue, vos armées tuent les Peuls. Dites aux Peuls, dites à l'Afrique que c'est eux qui financent les mercenaires pour attaquer les Peuls et puis ils acquisent nos armées. Dites-le dans toutes les langues africaines. Dites-le en Peul, dites-le dans toutes les langues pour que les gens comprennent. Portez le monde à témoin
allez dans les cours de justice les plus hautes, vous dites ça. Ils ont décidé d'utiliser une ethnie en particulier dans le Sahel pour acquiser nos armées, alors que c'est eux qui les tuent, c'est eux qui se déguisent comme des uniformes de nos soldats. Ils font de la propagande. Dites ça. Quand vous le dites, vous le répétez, vous le dites, vous le répétez. Même les peuples les plus stupides, les plus endoctrinés, ils vont finir par comprendre. Mais si vous ne faites pas de la communication, ils font une communication offensive, vous êtes là. Mais bien sûr que les gens vont finir par les rallier. Donc là aussi, vous êtes les responsables, vous les leaders de l'AOS, changez de façon de communiquer. Je vois Abdoulaye Diop, il fait de la communication, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. La communication, elle manque. Ça, c'est une de vos responsabilités. Il faut le faire. Voilà, moi, j'ai fait ma part. S'il y en a qui ne veulent rien comprendre, à qui on a lavé le cerveau, qui ne comprennent rien, qui souffrent du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'ils sont amoureux de leur bourreau, des gens qui les tuent, c'est eux qu'ils aiment, et que nous, qui les défendons, ils ne les aiment pas. Si c'est ça, qu'ils continuent avec ça. Nous, on a fait notre rôle. Et quoi qu'il nous arrive dans la vie, nous assumons nos responsabilités. Ce que je fais là, il y a beaucoup qui n'osent pas le faire. Moi, je l'ai fait parce que j'aime l'Afrique, j'aime les peuples. Je suis peul. Je l'ai fait pour aider. S'il y en a qui ne me comprennent pas, qu'ils m'insultent à longueur de journée, ça ne me fait rien du tout. Insulter, je vous laisse toute l'attitude pour insulter. Dites ce que vous voulez. Ça ne me fera rien. Parce que moi, je sais de quoi je parle. Donc, s'il y a des peuples qui pensent que je ne défends pas les peuples, que je pense autrement, et que je ne suis pas comme eux, les endoctrinés, et que c'est leur problème. Moi, je ne veux pas aimer quelqu'un parce que seulement il est peul. Hein. Je ne veux pas détester quelqu'un parce qu'il n'est pas peul. J'aime les gens qui m'aiment. J'aime les gens qui me respectent. Je déteste les gens qui ne m'aiment pas. Je déteste les gens qui ne me respectent pas. Les gens qui m'aiment, il y en a chez les peuls, il y en a chez les népeuls. Il y a en Afrique, il y a partout dans le monde. Au Canada, en France, États-Unis, Inde, Chine, partout, j'ai des gens qui me connaissent, qui m'aiment. Les gens qui ne m'aiment pas, il y en a chez les Peuls, il y en a chez les Népeuls. Là où je suis né, au Sénégal, et ailleurs dans le monde, il y en a qui ne m'aiment pas. C'est comme ça la vie. On ne peut pas être aimé par tout le monde aussi. Et je l'accepte. Donc moi, je ne cherche pas à être aimé. Je cherche à faire ce que j'ai besoin de faire. Je sais que je suis de passage sur cette terre, et quand j'ai des choses à dire, je les dis. En fonction de mes connaissances, en fonction de mes recherches. Il n'y a personne qui peut me prouver le contraire, que c'est l'impérialisme qui utilise les peuples contre l'Afrique. Personne ne peut le nier. On aura beau tourner en rond ce que j'ai dit, mais après on va toujours revenir à ça. C'est ça la vérité. Donc moi je sais qui je suis. Je sais c'est quoi le véritable combat à mener. Où il faut le porter ce combat-là. Et jusqu'à l'extinction du soleil, jusqu'à l'assèchement des océans, des mers et des lacs, je ne croirai jamais, au plus grand jamais, qu'Ibrahim Traoré enverra ses armées pour tuer des peuples. Je ne croirai jamais que Assimi Goïta enverrait ses armées pour tuer des peuples, jusqu'à l'extinction du soleil. Je ne croirai jamais que le général Tchani va envoyer de ses armées tuer des peuples. Jamais, au plus grand jamais. Jamais je ne vais pas le croire. Mon niveau d'intelligence, mon niveau d'éducation, ma connaissance du fonctionnement du monde, surtout des méthodes des impérialistes et des néocolonialistes, et surtout la confiance aussi et l'estime que je porte aux dirigeants de l'AOS ne me permettent pas de dire que ces gens-là vont aller tuer des peuples. Jamais. Moi, je sais qui sont les ennemis. Je sensibilise et sais comment combattre les ennemis afin que la paix, le calme, la sérénité, la cohésion sociale règnent en Afrique et dans nos pays. Ok? J'aurais pu faire comme beaucoup d'Africains. Je m'en fous. Moi, c'est ma petite vie qui m'intéresse. Ils n'ont qu'à mourir là-bas. C'est pas mon problème. Mais j'ai pas choisi ça. J'ai choisi de parler, de dire la vérité, de conscientiser. C'est ça que j'ai choisi. Parce que la vraie bataille, la vraie guerre, c'est une guerre d'information. C'est pour cela qu'on vous balance à longueur de journée des vidéos avec des femmes éventrées, des bébés qu'on égorge. Tout ça, c'est pour travailler votre psychologie, vos émotions. C'est la communication. Et vous êtes seulement dans les émotions, vous n'allez pas plus loin que les émotions. Il faut sortir des émotions. Moi, je suis au-dessus de tout soupçon, de tout doute envers les présidents de l'AES. Je ne les soupçonne de rien. Je ne doute de aucun de leur bonne foi. Je les supporte à 100%. Donc rien n'est plus facile que de fuir ses responsabilités et de croire à n'importe quoi dans la vie. Il faut réfléchir, il faut faire ses recherches, il faut faire ses enquêtes, il faut avoir le courage de parler. Ne fuyons pas les non-responsabilités.
Soyons unis, soyons intelligents, soyons soudés, montrons aux impérialistes, aux néocolonialistes qu'ils sont certes plus, ils sont plus cruels, ils sont plus méchants que nous, oui, ils sont plus inhumains. Les preuves le montrent, hein, je ne démontre rien, mais ils ne sont pas plus intelligents, ils sont juste plus méchants. C'est ça, pour ça qu'ils ont dominé. Et ça, c'est pas leur population, ce sont leurs politiques une fois de plus, leurs dirigeants, leurs multinationales. Si on avait fait comme eux, on serait aussi opulent qu'eux, mais on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça. Ça ne fait pas partie de nos valeurs. On n'a pas fait ça. On n'a pas de dirigeants qui ont fait ça. Ce sont les impérialistes qui ont décidé d'utiliser notre ethnie pour recoloniser le continent, pour mettre leurs mains sur nos ressources. C'est ça leur trouvaille. Et ça a commencé depuis l'époque de Sarkozy, en France, quand il est devenu président en 2007. À l'époque, j'étais là. C'est ça la vérité. Vous ne voulez rien. Vous voulez qu'on vous dise toujours ce sont les autres qui n'aiment pas les Peuls. Et vous êtes content de comme ça. Ah, on ne nous aime pas. Hein? Parce que Sékou Touré a eu du mal avec les Guinéens vont sortir. On ne nous aime pas. Nos Guinéens ne peuvent pas. C'est pas ça le discours. Sékou Touré a joué son rôle parce que la France avait voulu utiliser des Peuls contre la Guinée. Je sais pas que Sékou Touré a bien fait. Mais il ne faut pas que des gens acceptent qu'on les utilise contre leur pays. Parce que les réactions peuvent être brutales. Ça peut être brutal. Hein? D'autres vont dire que les Peuls sont les juifs de l'Afrique, nous ne sommes pas. Mais ce n'est pas vrai. Moi, je suis Peul. Je suis fier de l'Afrique. Partout où je vais en Afrique, là, je suis chez moi. Je me sens à l'aise. C'est vous qui voulez des problèmes. Les autres nous aiment. Nous devons les aimer comme ils nous aiment. Mais si on pense qu'ils ne nous aiment pas et tout, mais c'est fini. Quand tu dis quelqu'un qui t'aime pas, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux rien faire de bon. Il faut vous dire qu'ils nous aiment, on les aime, on doit travailler ensemble et c'est l'impérialisme et le néocolonialisme qui fomentent tout ça et qui veulent nous retourner contre nos frères et nos sœurs. Quand c'est clair dans nos têtes, personne ne peut nous arrêter.